Yeppa, salut les potes. Et ben aujourd'hui on va faire enfin cette sortie sur le fameux terrain dont je vous parle, là, qui est un petit peu particulier. C'est tout simplement une carrière de centre équestre. Donc on va faire un tour, on va voir si on peut trouver des choses. Bon, du fer à cheval et des clous, ça c'est sûr on va en trouver. Mais potentiellement il peut y avoir des bijoux, de la monnaie et pas mal de petits objets. La difficulté c'est que bon, on a très peu de sable, il y a à peine 10 cm de sable et en dessous il y a une dalle, donc il y a les gros ferrages. Donc pour le programme du Deus, eh bien, je suis parti sur un Deus Fast. Voilà, j'ai pas besoin de puissance, j'ai juste besoin d'entendre un peu mes cibles correctement. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on va trouver. Allez, à toutes. Ok, première cible. Bon, il y a du vent ce matin, j'espère qu'on va m'entendre. Voilà, première cible. Voilà, ça a déjà bougé. Là, je crois que je l'ai vu passer. Tiens, je l'ai dans la main. Alors, je l'ai. Ah bah tiens. Oh! Eh ben, c'est un petit fer à cheval. Voilà, j'espère que ça va me porter bonheur. Bien, je touche un nouveau son ici. Voilà, l'avantage, t'as vu, c'est qu'il n'y a quasiment pas de sable en fait. Donc il n'y a pas trop à se prendre la tête. Alors par contre la difficulté, voilà, c'est qu'il y a des sons. Comme ça tombe dans le béton, ben, je peux rien faire. Voilà, donc ce n'est pas une cible, c'est juste un son. Bon, ce matin les sons, j'ai pas besoin de vous faire écouter. Parce que ça sert à rien, tout ce qui va sonner si je creuse, hein, il y a très peu de pollution donc la seule chose c'est que il faut faire attention aux tout petits sons. Parce qu'on peut tomber sur des tout petits objets. Tiens, hop là. Allez. Ce sera un bouton. Ok, allez, on a un nouveau son ici. C'est pas profond donc. Ah bah voilà, direct. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une plaque. Une petite plaque de boucle ou je sais pas quoi. Voilà. Ok, allez, on a un nouveau son. Alors, c'est tout petit. Une toute petite conductivité. Alors, voilà, c'est sorti. Alors, sans gammat ici, comme à la plage, bah, c'est un peu problématique. Hein. Ah, on dirait que je l'ai dans la main. Alors à tous les coups, ça va être vraiment un tout petit objet. Tiens, un tout petit morceau de plomb, putain. Même ici, t'arrives à trouver des pépites de plomb. Bon, c'est rigolo. Bon, j'ai un nouveau son ici. Alors pour la petite histoire, bon le réglage c'est programme usine, hein, Deus Fast, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, pour pas me tromper avec les sons de dalle et tout ça, je me prends pas trop la tête, je creuse que sur les sons hyper dynamiques. Donc là j'ai un truc qui claque très fort. Je sais que c'est toujours plus ou moins en surface. Voilà. Bon, c'est un peu dur à trouver. Ah tiens. Alors, nous avons quoi? Nous avons une espèce de plaque cuivrée. Bon, on va trouver pas mal de cochonneries, hein, je pense. Bon, mais juste à côté du dernier son, un autre son. Voilà, je l'ai isolé. Ok, c'est dans les mains. Ah, bah. Un autre morceau de la plaque. Voilà. Un petit objet proche du disque et qui est déjà dans ma main. Voilà. C'est un tout petit bout de aluminium. Bon, j'ai touché une nouvelle cible ici, mais j'aurais pas besoin de creuser parce que, regardez, c'est juste en surface. Et c'est une capsule.
Ça c'est quand même magnifique. N'importe où tu te trouves, tu vas trouver de l'aluminium, de la capsule. Bon voilà, première capsule. Ce qui est cool ici, c'est que tu t'arrêtes pas de faire des sons. C'est hyper facile de trouver des trucs. Ok, c'est sorti et le voilà. C'est encore un morceau de bouton. Alors ça, je pense qu'on va en trouver beaucoup, des morceaux de boucle, des morceaux de bouton. Voilà, voilà. Je touche encore un tout petit son ici. Alors il est très très court, très net. Donc ça indique un petit objet. Voilà, la conductivité elle est très basse. Donc je ne sais pas de quelle nature il va être. Je dirais que je l'ai bougé déjà. Alors, on va mettre un petit coup de truelle. Ah, il y a des objets comme ça qui sont un peu compliqués à sortir. Je l'ai dans la main. Ah, c'est vraiment tout petit, hein. Ça a vraiment du mal à sonner. Et je l'ai. Et c'est encore un tout petit morceau de plomb. À croire qu'il y a des chasseurs qui viennent chasser le cheval là. Allez, on a encore un super son ici. Bon, tu vois, dans le sud, il fait toujours beau, c'est super classe, mais ici on a un truc, si dans le nord il y a la pluie, ici il y a le vent. Le vent ça te rend taré, tu vois. Donc ce matin il y en a plein. C'est un peu compliqué pour filmer, mais bon. Alors, allez, c'est déjà sorti, c'est dans la main. Hop là. Une tirette de... Comment ça s'appelle? De fermeture éclair, voilà. De toute façon on va retrouver plein de trucs comme ça. Ok, on fait un nouveau son ici, avec une belle conductivité, encore une fois. Il n'y a jamais rien de profond. Évidemment. Il n'y a pas de sable. Ah. Ah bah tiens. Ouh. Un maillon de chaîne en argent. Bon, ça c'est cool. Ok, sympa. Tiens, j'en profite. Pour ceux qui se sont demandé avec quoi je creusais ce matin, eh bien c'est une truelle d'archéo. D'ailleurs elle m'a été offerte par un ami archéo. Roger, je sais pas si tu regardes les vidéos, mais en tout cas si tu les regardes, eh bien, je voudrais encore te remercier pour cette truelle. Voilà, tu verras qu'elle est tout le temps avec moi dans le sac et ben c'est bien, comme ça je pense souvent à toi et voilà, je te remercie vraiment. Bon, je l'utilise quelques fois, c'est un outil qui est très précis, très solide. C'est vraiment cool. Et ça, c'est un outil que je vous invite à acheter, à avoir en outil complémentaire. Ça peut vous permettre bien de finir un trou, d'aller en profondeur, ou tout simplement d'être précis et de ne pas abîmer les objets. Donc voilà, c'est un super outil à avoir. Bon, décidément, je fais des sons tous les mètres. C'est encore quelque chose de très petit. Hein. Ah, tiens. Le voilà. Allez, c'est encore un tout petit plomb écrasé. Hop, c'est déjà dans la main. Ça, c'est cool hein, quand t'as pas besoin de creuser comme ça. Hop là. Allez. Encore un petit morceau de bijoux en argent. Voilà. Bon, j'espère qu'à force, je vais quand même tomber sur du jaune. Ce serait cool de faire un petit peu d'or. Mais... j'aurais peut-être utilisé le pinpointer quand même. Mais bon. Tiens, dans la main. C'est encore une fois dans la main. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Allez, encore un morceau de fermeture éclair, décidément. Bah, direct dans la main. Voilà, alors. Ah. Allez, c'est encore un maillon d'argent. Ah bah, j'allais dire c'est proche du disque. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah mais tu as encore une fermeture éclair, dis donc. Bon, elle est éclatée. Hein. Une nouvelle cible ici. Alors, très petite conductivité, donc ça doit être un tout petit objet. Voilà, je l'ai dans la main.
vent, hein. Ouais. Oh. Je l'avais pas encore faite. La boulette d'alu. La voilà. La fameuse. Qu'est-ce que nous allons trouver ce coup-ci? Ok, c'est dans la main. Ah bah tiens, je m'en doutais un petit peu. C'est encore un maillon en argent. Ok, c'est dans la main. Et hop là, voilà. C'est vraiment tout petit. Ça fait quelques millimètres, hein, seulement. Allez, c'est une nouvelle cible ici, toujours pareil. Hein, c'est pas profond, voilà, c'est déjà sorti. Qu'est-ce que c'est cool quand t'as pas à creuser comme ça. Ah. Par contre, je l'ai bougé. Ah voilà, sans l'entendre. Ouh, c'est vraiment de... Ouh, bah tiens. Ah oui, c'est de la très petite cible. Dis donc, c'est une décoration vestimentaire. Bon, j'espère que je vais la faire quand même. Cette petite bagouze. À force. Merde. Bah allez, hop, on a un son très... Bah tiens, ah merde. J'allais l'air très proche du disque, bah oui, je l'ai trouvé direct. C'est encore un morceau de fermeture éclair. Et ouais, forcément, hein, on en perd beaucoup ici. Des boutons, des fermetures éclair, j'en trouvais plein. Allez, encore un joli son. Bien aigu. Qui est dans ma main. Et hop. Voilà, voilà. C'est encore un maillon de chêne en argent. Bon les potes, on arrive à peu près à la moitié de cette carrière là. Bon, le bilan il est pas trop mal, on a un pendentif, quelques maillons, bon c'est sympa. Et ici une nouvelle cible qui sonne fort. Et que on espère que ça soit un truc sympathique. Hein. Et pas un son de la dalle. Et non, il a bougé. C'est cool. Voilà, allez, c'est dans la main. Hop là. Ah bah allez. C'est encore un petit morceau d'argent. Encore un maillon. Nouveau son ici. Je pense que ça va être encore... Ça va être encore un maillon, hein. J'imagine. Ah bah tiens, le voilà. Le voilà, encore un petit morceau d'argent. Toujours au centre de la carrière les potes, j'ai quasiment pas bougé là, c'est vraiment tous les 50 cm. Allez, on va y aller au pinpointer. Ah, je l'ai bougé. Voilà, voilà. Ouf. Allez, une petite attache encore, je ne sais pas de quoi, mais ça a l'air d'être en cuivre. Voilà. Nous sommes toujours dans le centre de cette carrière et voici que je touche un petit objet qui est dans ma main. J'imagine que c'est encore un maillon. Oh bah non. Dis donc. Oh. Encore une petite décoration comme tout à l'heure, voilà. Un petit brillant métallique. Nouvelle cible les potes. Bon, ce sera encore pas la bagouze, hein, je crois pas, mais... En tout cas, ça sonne bien. Ça sonne fort. J'espère juste que c'est pas encore une fois enterré. Ah. Me dis bien que si. C'est ça le problème. Ouais, voilà. Alors comme tout à l'heure, allez, on va creuser un petit peu parce que ça n'a pas l'air si profond que ça, tu vois.
Mais on va pas trop creuser non plus. Ah bah tiens, le voilà. Voilà, c'est un bouton. Un bouton avec une tête de cheval. Voilà, bon c'est pas très ancien, hein, mais voilà, c'est plutôt sympa. Il est joli. Il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je suis content. Qu'est-ce qu'on va trouver ce coup-ci? Bon. Voilà, je me disais bien que c'était pas profond. Déjà dans ma main. Et hop là. Je m'en doutais un petit peu. C'est encore un maillon d'argent. L'enflammade du détecteur. Bon. Ah. On va voir tout de suite ce qui cache un tel énervement. Superbe, c'est encore une tirette de fermeture éclair. À force d'en trouver, là je crois que je peux être catégorique sur le fait que ça soit un maillon de chaîne. Ah bah tiens, on va savoir ça direct. Ah bah tiens, voilà. Puisqu'il est dans ma main. Et c'est effectivement, encore une fois, un maillon de chaîne en argent. Décidément, on fait des tas de trouvailles ici. Mais bon. Je suis un peu fatigué, hein. C'est pour ça que ce matin, j'ai pas la méga pêche de ouf dans la voie. Je me suis levé très tôt quand même. Hein, pour venir ici et qu'il n'y ait personne sur la carrière. Parce que sinon, il y a toujours du monde. Bon, donc voilà, il n'y a pas de... Jusqu'à maintenant, on n'a pas de grande découverte. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Un morceau de fil électrique. Voilà, bah ça, c'est quelque chose qui se plantera pas dans les chevaux. Je fais 4 tonnes de son et j'ai toujours pas ma bagouze. Bon. Une nouvelle cible quand même, voilà, qui est dans ma main et qui est là, et voilà. Et c'est une petite décoration. Je ne sais pas en quelle matière, mais bon, voilà, bah, c'est joli, c'est mignon. Toujours pas de bagouze, les copains. Bon. Allez, en tout cas, il y a un gros son là, c'est très fort. Donc, ouf. Oh bah voilà, c'est dans la main. Oh non mais, franchement, je suis dans une carrière de centre équestre. Je trouve des capsules de bière, des boulettes d'alu et la capsule de pinard. Voilà, je crois que ça fait partie des cibles qu'on trouvera toujours, quel que soit l'endroit qu'on va faire, on va les trouver ces cibles-là. Je suis vers la fin de la carrière déjà. Bon, voilà, j'ai sorti un truc. Oh bah tiens, voilà ce truc, et dis donc, une pièce de 5 centimes de francs. Ah. Ça fait longtemps que ça n'a pas été détecté ici, hein. Bon, ok, première monnaie de la journée, bah c'est cool, elle est en bon état en plus, donc bon, ça fait plaisir. Voilà, super. Elle est de quelle année? De 1998. Encore un son qui tabasse. Bon, là j'ai une clôture électrique qui est pas loin et qui commence vraiment à me perturber. Le jus il est très fort, donc voilà. Ah bah elle est juste à côté là. Oui, enfin voilà, je suis cerné. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai un son ici qui frappe fort. Et oh bah tiens, voilà. Là voilà, c'est une plaque. Oh, c'est une plaque de... C'est une plaque de marque, hein, c'est une plaque qui va sur le matos. C'est marqué high tech, yeah. Bon, bah écoute, voilà, j'ai toujours pas faire ma bagouze, hein, putain. Bon, je vais vous faire une petite explication. Tiens, je vais en profiter puisque on est dans le sable et ici on croise quand même pas mal de sable mouillé. Et pourquoi j'ai pas d'effet de sol? Et bien tout simplement parce que le sable, bah, c'est pas forcément minéralisé, hein. Voilà, ça l'est pas partout, il faudrait qu'il y ait de la magnétite dedans ou vraiment énormément de silice. Ce qui va changer avec le sable mouillé de la plage, eh bien, c'est tout simplement la quantité de sel plus l'eau qui en font voilà, un électrolyte assez puissant et qui crée un effet de sol très puissant. Voilà. C'est pour ça que sur du sable normal, mouillé, vous n'aurez pas forcément d'effet de sol. Voilà, s'il n'y a pas de magnétite dedans, il y a très peu de chances pour qu'il y ait de l'effet de sol. Enfin, magnétite ou autre minéral, hein. En tout cas, voilà.
ça ne crée pas d'effet de sol. Donc ici par exemple, eh bien, j'ai pas besoin de calage. J'ai une valeur sol qui m'indique à 76. Alors c'est sûr que si je descendais un petit peu de valeur sol, eh bien il y a certaines cibles qui sonneraient un petit peu plus dynamiques. Mais ça, ce serait simplement dû à l'augmentation de sensibilité du détecteur. Donc voilà, étant donné que j'ai à peine 10 cm de sable, c'est absolument pas nécessaire. Tout ce qu'il y aura ici, je vais forcément le toucher. Donc j'ai pas besoin de me casser la tête sur les réglages. Ça va être un des derniers sons de la sortie, les copains, de ce matin. Ça fait environ 2 heures qu'on est en train de détecter, 2 heures, 2 heures et demie. Bon, j'ai la clôture là qui commence vraiment à me perturber, donc ça va devenir impossible. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est dans ma main. Voilà, je l'ai ici, et c'est un morceau de fermeture éclair. Ça va être le dernier son de la sortie pour moi, parce que la clôture elle me casse le cerveau et c'est super chiant. Et comme je dis tout le temps, je fais pas de la détection pour me faire chier. Donc voilà, moi je fais vraiment ce qu'on appelle de la détection de loisir. Voilà, je fais ça pour me détendre, pour m'éclater. Et puis je crois que vous l'avez compris, bon, j'aime beaucoup la technique, donc voilà, c'est aussi pour ça. Ah voilà, et bien ce sera encore, et pour finir, une fermeture éclair. Voilà, bon, et bien les cavaliers perdent beaucoup de fermeture éclair, perdent pas beaucoup de bijoux, je cafouille. Donc ils ne perdent pas beaucoup de bijoux, hein, visiblement. Je crois qu'ils les gardent pas. Finalement, quand ils vont faire du cheval, ils enlèvent tout. Bon, ben j'aurais espéré faire une petite bagouze, mais c'est comme ça. Bon, on va aller s'asseoir un petit peu plus loin, on va se poser, puis on va faire un petit bilan. Voilà, on va regarder quand même ce qu'on a trouvé. Bon, bah les potes, nous voilà à la fin de cette sortie. Le vent se lève. Bon, il fait bon quand même, hein. Il fait déjà plus de 30 degrés au soleil là. C'est vraiment le sud, hein. Je déconne pas quand je dis que je suis dans le sud. Bon, le bilan il est mitigé. Voilà, il y a quand même pas mal de cibles. J'aurais fini par faire ma bagouze, hein. Elle est pas filmée, mais c'est une bagouze un peu de merde, hein. C'est du fil de cuivre, c'est un truc fantasy. Mais bon, je l'ai. On a quelques anneaux en argent, voilà, des maillons de chaîne. On en a quand même pas mal. Voilà, il y a quelques boutons, et puis donc ce pendentif qu'on a fait en début de sortie, je pensais qu'il me porterait chance. Malheureusement, j'ai pas fait d'or. Bref, c'était quand même une sortie sympathique. Voilà, c'est un endroit assez insolite, j'en ai jamais vu en vidéo. Et je vous invite à vous rendre dans les centres équestres qui sont proches de chez vous. Et je regarde là-bas parce qu'il y a des vautours, voilà. Donc je vous invite à passer dans les centres équestres près de chez vous pour aller mettre un petit coup de détecteur. J'ai enlevé pas mal de saloperies quand même, hein, qui peuvent se planter dans les pieds des chevaux. Donc voilà, c'était plutôt cool de le faire. Bon, voilà, c'est une sortie qui fait plaisir de toute manière. On aime la détection, on aime bien détecter n'importe où et pas forcément trouver des objets de malade. Même si ça fait encore plus plaisir. Voilà. Bien, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sinon de vous abonner à la chaîne comme d'hab, de mettre un maximum de likes, de partager. Voilà, c'est tout ça qui fait vivre tout ça poil. Et puis évidemment comme d'hab, je vous invite à vous rendre sur le site aussi pour voir un petit peu les articles de réglage et autres articles sur la détection générale. Voilà. Et puis pour finir, n'oubliez pas de faire vos suggestions dans les commentaires. Voilà, moi je suis ouvert à tout. J'aime bien avoir un petit peu vos avis quand même. C'est bien pour orienter ce que je vais faire par la suite. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.